Bien-aimés, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vos vies et que l'honneur et la gloire soient à Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a quelques jours, environ une semaine, et nous avons fait une exhortation, voilà, une exhortation où nous avons parlé face à la tentation. C'était une première partie, la partie où notre Seigneur Jésus-Christ avait été tenté par le diable, sur le fait que le diable l'avait tenté qu'il transforme la pierre en pain afin qu'il mange. Car la Bible dit qu'il avait faim. Et notre Seigneur Jésus-Christ a répondu, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Selon que la Bible dit dans Matthieu 4, verset 4. Et aujourd'hui, c'est la partie 2. C'est la partie 2 et la partie 3. Les deux autres tentations. Voilà, donc veuillez écouter jusqu'à la fin. C'est une très grande bénédiction que d'avoir à surmonter les tentations. Voilà, parce qu'après la tentation vient maintenant la restauration. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Bien-aimés, la Bible dit dans Matthieu 4, verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Dans le verset 6, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit dans le verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Bien-aimés, cette exhortation, l'enseignement face à la tentation, tout homme sur cette terre qui a accepté Jésus va passer par ces différentes étapes de tentation. Et précisément dans cette tentation, la deuxième tentation, le diable dit à notre Seigneur Jésus-Christ, si Jésus est le Fils de Dieu, si Jésus, si il est le Fils de Dieu, il met en doute la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, si vraiment il est le Fils de Dieu, bien aimé, sache que le diable est capable de venir te dire, si vraiment tu es un homme, il faut faire ça. Là, tout le monde va savoir que tu es un homme. Si vraiment tu es un chrétien, si vraiment tu aimes quelqu'un, si vraiment tu es ceci, si vraiment tu es cela, si vraiment tu es intelligent, si vraiment tu dis tu aimes telle personne, si vraiment tu dis, le diable va te tenter de cette manière. Le diable, pour arriver à ses fins, il est capable de te dire tout. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, personne ne peut le contester. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Mais le diable vient et il le dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu. Bien aimé, même pour ce que le diable sait que tu es, le diable est capable de venir te dire, si vraiment tu es cette personne. Tu peux être un homme. Le diable peut venir te dire, si vraiment tu es un homme, il faut coucher avec une femme. Comme ça, tout le monde va savoir que tu es un homme. Alors que tu es en train de vivre dans la sainteté. Le diable est capable de dire, si tu es une femme, si tu es vraiment belle, il faut séduire les hommes. Comme ça, tout le monde va savoir que tu es belle. Le diable est capable de te faire ce genre de choses. Le diable est capable de te dire, si vraiment tu es sûr que Dieu va te pardonner, il faut pécher. Comme ça, Dieu va te pardonner. Tu as demandé pardon. Si tu es vraiment chrétien, si tu es vraiment,
ou même il va te pousser à faire des combats si tu es vraiment chrétien. Mais pourquoi est-ce que, bien aimé, le diable est aussi appelé le menteur. Et quand le diable vient, selon que la Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour t'apporter l'abondance. Donc bien aimé, le diable, son seul but, il veut égorger. Et ne pense pas qu'il veut égorger les moutons. Non, il veut égorger les hommes, les enfants de Dieu. C'est ceux-là que le diable a eu. Le diable veut comme pour proie. Et il est capable d'avoir, il est capable d'aller chercher tout ce qui peut toi te faire fléchir dans ces genres de choses. S'il y a un peu d'orgueil en toi, il peut te dire si vraiment tu dis que tu es fort, il faut faire ceci, si tu es vraiment. Donc, bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, a répondu de la meilleure des manières. Et c'est cette manière-là qu'il faut répondre face à une telle tentation. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dans Matthieu 4, verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si le diable veut te pousser à prouver quoi que ce soit, bien-aimé, tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es même pas obligé d'obéir au diable. Tu n'es même pas de prouver à qui que ce soit que toi tu es qui que ce soit. Si le diable te dit de prouver, toi-même tu sais dans ton cœur, si le diable veut te pousser à l'orgueil, si tu as vraiment l'argent, il faut montrer de l'argent aux gens. Tu n'es pas obligé de montrer ton argent aux gens. Ton argent ne t'approche, qui sait que tu as l'argent? Alors, tu n'es pas obligé d'exposer ton argent. Tu as une belle femme. Tout le monde, toi-même, tu sais que quand tu regardes un miroir, tu sais que tu as une très belle forme. Ah, tu as un postérieur. Voilà, Dieu t'a donné des rondeurs. Tu n'es pas obligé d'exposer tes rondeurs, ma soeur. Voilà. Il faut t'habiller décemment. Le diable va te dire, si tu es vraiment, si tu es belle femme, si tu es une vraie belle femme vraiment, il faut exposer ça, il faut montrer ça aux gens. Bien-aimé, ma soeur, ton corps, le temple du Saint-Esprit. Lorsque le diable te propose ces genres de pensées, ne les accepte pas. Ne les accepte pas. Voilà. Le diable pour te exposer au péché, pour éloigner de toi le plan de Dieu, pour te faire chuter, pour t'égarer, est capable de venir par l'orgueil. Si tu es vraiment ceci, bon, si tu es vraiment belle, il faut séduire les hommes. Et il pousse beaucoup de filles comme ça. Il y a une jeune fille, j'étais en train de marcher, et elle venait, alors que je la dépassais. Elle était habillée d'une manière, quand il a vu de loin, automatiquement, j'ai commencé à ne pas lui apporter de l'attention. Et quand on s'est dépassé, j'ai entendu une voix qui a dit, c'est comme son esprit, elle-même, elle disait, ah, lui là, il ne regarde pas les gens. C'est-à-dire, telle qu'elle était habillée là, elle voulait, son but c'était pour que je la regarde. Pas que moi personnellement, mais elle voulait que les hommes la regardent. Mais moi, je suis passé auprès d'elle, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a guidé et je ne l'ai pas regardée. Elle était étonnée. Donc il y a des femmes qui s'habillent pour que tu les regardes. Et dans le but, c'est ce que le diable leur a mis en tête pour que les garçons la regardent. Les garçons aussi, certaines personnes, ils vont faire certaines choses pour que d'autres personnes les regardent, mais les admirent. Bien aimé, c'est la meilleure manière de répondre. Tu ne tenteras point ton Dieu. Tu es chrétien. Tu réponds comme Jésus. Tu ne tenteras point ton Dieu. Si tu veux montrer, parce que le diable a dit, il faut montrer aux gens que tu as l'argent, non, tu vas exposer ton argent. C'est un péché. Tu as de l'argent en poche. Le diable peut te dire, si tu as vraiment l'argent, il faut faire ce que les gens vont voir. Tu exposes ton argent comme ça, c'est un péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu. Et dans ce siècle, beaucoup de personnes le font. C'est un péché devant Dieu. Tu peux vouloir acheter quelque chose. Tu as de l'argent en main. Tu peux vouloir acheter la chose. Ou peut-être même tu peux avoir de l'argent en main, mais que tu as caché, ou bien peut-être que c'est dans ta main, tu vas acheter quelque chose. Ce n'est pas un péché. Mais quand tu enlèves ton argent, c'est dans ta main pour que les gens voient que tu as de l'argent. Ça, c'est un péché devant Dieu. Et ça, c'est pas bon. Ne tente point Dieu. Ma soeur, ne
n'expose pas tes rondeurs, n'expose pas ta forme. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps de toute personne qui craint Dieu, qui craint Jésus-Christ, et son corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Ça, c'est la deuxième tentation. La troisième tentation, dans Matthieu 4, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, dans le verset 9, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Dans le verset 10, Jésus lui dit, retire-toi de Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Bien-aimé, cette dernière tentation, vraiment, il y a tellement de personnes qui ont échoué là. Il y a plusieurs personnes qui ont échoué là. Car là, le diable expose les richesses du monde. Le diable peut te dire, regarde cette belle voiture, regarde cette belle voiture. Tu peux passer peut-être dans un endroit où il y a beaucoup de voitures. Le diable te dit, regarde cette belle voiture. Si tu l'adores, et il te dit, il te donnera ces belles voitures. Tu peux passer dans un beau quartier et il te dit, regarde ces belles maisons. Si tu l'adores, il te donnera ces belles maisons. Regarde ce monde-ci. Regarde les avions. Si tu l'adores, il va te donner des avions. Tu vas avoir visa pour aller dans le monde entier. Je te le dis parce que le diable m'a proposé ces choses. Le diable m'a proposé ces choses. Il m'a proposé l'argent. Il m'a proposé l'or. Il m'a proposé les femmes. Il m'a proposé les voyages dans le monde. Il m'a proposé les maisons, les voitures. Je te le dis parce que plusieurs personnes ont échoué là. Et si tu avais échoué là, tu peux te relever et Jésus-Christ va te fortifier. Tu vas avancer. Bien-aimé, le diable va te proposer ce genre de choses. Tu es célibataire, le diable va te dire, bon, pour arriver à pouvoir te marier, il faut d'abord coucher avec les hommes mariés. Comme ça, lui, le diable va arranger un mariage pour toi. Le diable peut te proposer ça. Tu n'as pas d'enfant, le diable peut te dire, bon, vu que tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr, lui, il faut aller chez les marabouts. Dans tous les marabouts, lui va arranger. Rien du tout. Rien du tout. Rien de ce que le diable te dit n'est vrai. Si le diable ne m'avait pas proposé ces choses, je ne te le dirais pas. Je n'ai rien à te mentir. Tu écoutes cette exhortation, je ne te connais pas, peut-être, mais le diable va te proposer ça, va te proposer de l'argent, va te proposer l'or. Quand il dit l'or, il ne va pas te proposer des lingots d'or, mais il va te proposer l'argent en grand nombre. Voilà. Il va te proposer l'or et l'argent. Il va te proposer les belles maisons, les belles voitures, les voyages. Tout ce qui plaît à l'homme, les plaisirs. Une belle femme peut être en train de passer devant toi, pour ceux qui sont garçons, il va te dire, ces gens de femmes-là, si tu l'adores, lui va te les donner. Un bel homme peut être en train de passer, un joli garçon, beau garçon, bien habillé dans sa voiture, peut être en train de passer, tu es célibataire ma soeur, et il te dit, si tu l'adores, si tu te prosternes, et si tu l'adores, il va te faire avoir ces beaux garçons-là vont courir après toi. Tu es en train d'écouter cette exhortation, tu sais que cela t'est une fois arrivé. Et tu sais que tu as fléchi. Tu sais dans ton cœur. Jésus veut te pardonner en ce jour. Jésus veut te pardonner. Il est temps que tu te répandes de cela. Il est temps que tu te répandes de cela. Bien-aimé, tout ce que le diable t'a donné, si tu avais accepté, tout ce que le diable t'a proposé, tout cela n'est que vanité, des vanités. Tout cela n'est que vanité. Et même peut-être que tu as accepté certaines choses et qui durent jusqu'à aujourd'hui. Mais la Bible dit, tout est vanité, vanité poussée devant. Ces choses
Quand tu te prosternes devant le diable, c'est comme tu reniais Dieu. Quand tu te prosternes devant le diable, quand tu l'adores, adorer le diable, cela voudrait dire, même si tu chantes encore Jésus, Jésus, même si tu pries encore, même si tu parles en langue, même si tu sens encore l'onction, ce n'est rien du tout, parce que déjà, tu lui as accordé, c'est-à-dire que tu lui as accordé l'allégeance, c'est-à-dire que tu l'as accepté. Et quand tu acceptes le diable, tu as la conscience marquée. Et dans ton cœur, tu sais que tu l'as fait. Et ça, devant Dieu, Dieu te jugera pour cela. Sans cela, Dieu va dire à des personnes, Jésus-Christ dit que des personnes viendront et lui diront, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Il leur dit là, retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. C'est en cela. Parce qu'ils auront accepté, ces personnes, ils ont accepté ça. Avant d'aller dire Jésus, avant d'aller prêcher Jésus. Non. Parce que faire cela ne t'empêche pas de dire Jésus. Quand tu fais cela, d'autres vont à l'église. Il y a des faux prophètes, c'est comme ça. Bien-aimé, quand tu fais cela, c'est comme tu as gâté, c'est un égarement. Et tu es égaré, tu es dans l'erreur en même temps. Tu vas parler de Jésus, Jésus c'est zéro. Tu vas chanter Jésus. Quand tu as accepté ça, quand tu as accepté les recettes du diable, il peut te dire, mais tu peux le faire, voilà, et puis partir à l'église, voilà, tu peux accepter, tu peux l'adorer, voilà, dans ton cœur, voilà, tu l'as adoré, voilà, c'est entre vous deux. Il va dire, vous n'avez pas dit à quelqu'un. Vous n'avez pas dit à quelqu'un, Dieu ne voit pas. Celui qui a créé l'œil, ne verra-t-il pas? Celui qui a créé l'oreille, n'entendra-t-il pas? Je te le dis, c'est pas pour te juger, je te le dis parce que il était dans le monde, il sait ce qui se passe dans le monde. Il était tombé aussi. Mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ m'a délivré. Et je crois que ce message en ce jour, cette exhortation, c'est pour te délivrer, te sauver. Tu peux accepter Jésus. Te repentir. Tu avais accepté l'argent. Et si le diable te dit que si tu le quittes, il va gâter tout ce que tu avais bien aimé. C'est mieux que tu le quittes. S'il veut, il n'a qu'à garder tout ce que tu as. Jésus-Christ, qui sait, de là où tu étais, quand tu l'as accepté, il va te remettre à un niveau plus haut. Alléluia. Si tu avais peut-être 1000 francs par jour, peut-être si tu avais 10 000 par jour, ou même si tu avais un niveau de vie où tu avais peut-être 500 000 francs par mois, Jésus-Christ est capable de te donner un salaire qui est au-delà de 500 000 francs, peut te donner un salaire même au-delà même d'1 million par mois. Pour te dire, Jésus te connaît, Jésus sait de quoi tu as besoin. N'abandonne pas Jésus pour de l'argent, pour l'or, pour les femmes, pour les plaisirs, pour le mariage. Même pas pour l'enfantement, rien du tout. Laisse Jésus gérer ta vie. Ces trois tentations-là arrivent dans la vie de tous les chrétiens. C'est pour ça que Jésus est allé là-bas. Il a vaincu le diable pour dire que quiconque le suit va passer par ces trois tentations et il a déjà vaincu afin que nous aussi nous puissions vaincre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu lui-même te fortifie. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais vaut mieux s'accrocher à Jésus et être sûr qu'au dernier jour, tu ne vas pas rater l'enlèvement et que si tu quittais cette terre, tu sois sûr dans ton cœur que tu vas aller au paradis. C'est ça le plus important. Accepte Jésus. Si tu avais déjà accepté Jésus et que tu avais échoué dans ces étapes-là, tu peux te relever. La Bible déclare que celui qui confesse ses péchés, il est fidèle et juste de les pardonner. Donc, de là où tu es tombé, Jésus peut te relever. De là où tu es tombé, Jésus peut te relever. Jésus peut te restaurer. Jésus peut te redonner tout ce que le diable t'avait arraché. Alléluia. C'est Dieu seul qu'on sert. Jésus seul est le seul maître que l'on doit servir. Dieu seul est le seul qu'on doit adorer. Dieu seul, le Créateur, Elohim, El Shaddai. Il s'appelle Yahweh. Adore Dieu. Crois en Jésus-Christ. Espère qu'en Jésus-Christ,
Que Dieu te bénisse abondamment.